Alors me revoici, Loulou, la partie 4. J'ai toujours ma couronne sur le royaume de mes pensées. Alors on disait à la loi 5 que tout est interconnecté, que nos pensées et les pensées des autres sont tous interconnectés. Et que même si on ne les voit pas, on ne les entend pas, ça demeure ainsi. C'est comme les ondes d'une radio. Tu ne les vois pas, mais tu ressens et tu entends la musique. Les vagues de chaleur, tu ne les vois pas, mais tu ressens la chaleur. Alors, regarde l'image ici, tu vois, tout est interconnecté. Par exemple, le petit garçon dit quelque chose et la jeune fille dit « J'allais justement dire ça ». Nous nous accordons toujours tous aux pensées des autres en tout temps. Parfois, tu en fais l'expérience lorsque un ami dit en même temps que toi la même chose. Le hasard n'existe pas, bien qu'on entend que c'est oui, non. C'est que tout s'est interconnecté. Mais on a tellement d'obstructions et de parades de pensée dans nos têtes que parfois, on ne suit pas les directives d'une pensée seulement et là, on communique moins, disons, consciemment, mais n'empêche que c'est une réalité. Qu'on en soit conscient ou non, toutes nos pensées sont interconnectées. Regarde ici. Elle dit ici, ainsi, nous aidons nous-mêmes et les uns et les autres en pensant avec amour. Donc, en gardant des pensées joyeuses, heureuses, aimantes et paisibles, nos pensées vont réverbérer dans les autres. C'est un gros mot pour toi, mais ça veut dire qu'ils vont penser comme toi. Si toi, tu gardes tes pensées d'amour, il va y avoir des pensées d'amour autour de toi. Ce qui est en réalité toute l'atmosphère, la même chose. Et ne sous-estime jamais le pouvoir d'une pensée positive. C'est ce que ça dit ici. Une pensée aimante. Les pensées d'amour sont très, très, très puissantes. C'est la plus belle et grande et haute fréquence vibratoire. C'est un gros mot pour toi, mais tu n'as pas besoin de comprendre ça. Sache que l'amour, c'est la plus belle puissance qu'il soit. Donc, quand tes pensées sont heureuses, joyeuses, c'est des pensées d'amour. Et quand tu les penses, même si les autres ne voient pas tes pensées, ils ressentent du bien à l'intérieur. Tu vois? On continue, on bouge avec Madame Diane qui nous assiste. Et voilà, ici, ça nous dit la loi 6, des lois de l'esprit, les lois de l'univers. On s'en sort jamais. C'est des vraies lois. En réalité, nous ne sommes sous aucune loi, sauf ces lois. C'est certain qu'il y a certaines et quelque peu de lois dans ce monde qui sont très utiles. Exemple, s'arrêter à une lumière rouge ou s'arrêter à un stop. Faire attention à ne pas à ce que tout le monde passe en même temps. Il y a de la logique. Quand tout fait du bien à l'intérieur et c'est logique, c'est bon. Le reste, bon, on passe. Disons qu'on va rester avec les expressions de ce livre. La loi 6 dit que ce que l'on pense des autres est actuellement ce qu'on pense de soi-même. C'est un miroir. Tu regardes ici. Elle pense et là, elle chuchote, elle critique quelqu'un ou elle lui dit un secret. Mais nos pensées sont toutes unies. On le sait, mais ce qu'elle dit à l'autre, c'est quelque chose qu'elle ne voit pas en elle, qu'elle voit dans l'autre. Elle peut dire, par exemple, cette personne n'est pas gentille. Ça veut dire peut-être que c'est elle qui n'est pas gentille, mais elle ne voit pas, elle ne se voit pas. Et si tu appelles quelqu'un par un nom pas aimant, un nom pas gentil, ça dit quelque chose de pas gentil. Tu dis quelque chose de pas gentil à une autre personne, tu te le dis en fait à toi-même. Et de un, parce que nous sommes tous interconnectés, et de deux, ça reflète quelque chose en toi que tu ne vois pas encore, et le fait que tu le vois dans l'autre, si tu peux comprendre, tu peux peut-être le guérir en toi ou le corriger en toi. Alors, ce que tu penses des autres, tu le penses de toi. On continue. On continue toujours avec cette même loi. Regarde le bonhomme en haut. Alors, quand tu vois le meilleur chez les autres, ça veut dire que tu vois le meilleur en toi. Oui. Et
c'est une bonne habitude à commencer. Essaie de voir le bien et le bon dans tous. En voyant le meilleur dans les autres, tu augmenteras ton estime de toi et de toi-même et tu vas augmenter l'amour autour de toi. Si tu vois que toutes les lois se coordonnent et se complètent l'une et l'autre, et tu te sentiras plus souvent joyeux, heureux, content. Tu vois? Plus tu penses de belles choses, plus les choses autour de toi sont belles, plus tu te fais du bien à toi, plus tu fais du bien aux autres, ça se reflète en toi, ça se reflète dans les autres. C'est tellement beau. Maintenant, on tourne à la loi 7. Voilà. Nos pensées se transforment en des croyances. Ici, on voit, ça peut être un professeur, ça peut être un parent, ça peut être une personne dans un établissement religieux. La personne ici écoute et elle écoute ce que cette personne dit et éventuellement, à force de penser à ce que cette personne peut dire, ça devient des croyances dans son esprit. Tes pensées se transforment en croyances. Et tu as déjà appris que lorsque tu partages et répètes des pensées, elles deviennent plus fortes. Donc, c'est ça qui développe une croyance. Une croyance, c'est une idée que tu tiens à cœur, que tu viens qu'à garder, que tu estimes qui est importante et vraie pour toi, sans toutefois qu'elle soit en réalité vraie. Ça, c'est un peu dur à comprendre. Parfois, tu peux te trouver à même te défendre tes croyances parce que tu as appris, accepté les idées, multipliées et tu les as pris en cœur et tu les estimes et maintenant tu y crois. Alors, ce sont tes croyances. Nous allons arrêter ici pour l'instant. Je pense que nous allons revenir peut-être demain. Il y aura une partie 5, c'est certain que je vais finir cette lecture. Mais fais attention à tes pensées. Tes pensées deviennent des mots, tes mots deviennent des actions. C'est tout relié. Prends soin de ton royaume, garde tes pensées joyeuses. Garde-toi une petite couronne pour te rappeler. À bientôt!